PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons particulièrement disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole nous dit que celui qui cherche trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, pour vous servir, votre servante et votre serviteur, Alain et Sandra. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent avec passion et de manière passionnée. Voilà, nous vous disons bonjour et puis nous vous rappelons encore, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker les petites vidéos et puis merci pour les partages que vous faites au fur et à mesure. Nous les voyons sur notre page et nous voyons que les vidéos circulent de plus en plus. Alors nous bénissons Dieu et que son œuvre puisse continuer à germer à l'intérieur de nos vies puisque la parabole des talents dit que ce qu'on a reçu doit fructifier. Tout à fait. Merci aux nouveaux abonnés également. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème du jour, les handicaps spirituels. C'est un sujet celui-là. Donc Matthieu 15 nous dit, à partir du verset 29, ensuite Jésus quitte cet endroit et il s'en va au bord du lac de Galilée. Il monte sur la montagne et là il s'assoit. Des foules nombreuses viennent vers lui. Elles amènent avec elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. Elles les déposent aux pieds de Jésus et il les guérit. Jésus, à ce moment-là, il revenait du territoire de Tyr et de Sidon. Et il venait juste de guérir la fille d'une Cananéenne qui était possédée par un démon. Donc il sort de cet endroit et voici son parcours. Il s'en va au bord du lac, donc il y a un point d'eau. Et puis ensuite, il prend de la hauteur, puisqu'on dit qu'il monte sur une montagne. Et là, il regarde et là, il voit. Que voit-il? Il voit physiquement, mais je pense qu'il voit aussi spirituellement. Il voit des boiteux, il voit des aveugles, il voit des infirmes et il voit des muets. Et c'est pour ça que je dis qu'il voit spirituellement, parce que quand on est sur une montagne, on ne peut pas voir des muets. Ça veut dire qu'il voit de deux manières différentes. Il voit physiquement et spirituellement. Mais du haut de la montagne, comment fait-il pour voir des muets si ce n'est qu'il a la capacité de voir les maladies spirituelles avec des yeux spirituels? Donc, il existe la vue physique et la vue spirituelle. Il existe l'oreille physique et l'oreille spirituelle. De même qu'il existe les handicaps physiques et les handicaps spirituels. Les handicaps spirituels, c'est le sujet de notre étude d'aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par les aveugles. Alors, les aveugles, c'est la cécité spirituelle, celle qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Donc, nous allons prendre d'abord Jean 9, à part du verset 1 jusqu'au verset 27. Aujourd'hui, ça va être une longue lecture. Nous avons beaucoup de textes à étudier. Donc, nous vous invitons à récupérer vos stylos et votre cahier pour pouvoir noter les références au fur et à mesure. Donc là, nous allons dans Jean 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 27. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Jésus répondit, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ».
L'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, n'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. Et l'homme disait, c'est bien moi. Ils lui demandèrent, comment donc tes yeux ont-ils été guéris? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il en a frotté mes yeux et m'a dit, va à Siloé te laver la figure. J'y suis allé et après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent, où est cet homme? Je ne sais pas, répondit-il. Les pharisiens interrogent l'aveugle guéri. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait guéri les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit, il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé la figure et maintenant je vois. Quelques pharisiens disaient, celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu car il n'obéit pas à la loi du sabbat. Mais d'autres répliquaient, comment un pécheur pourrait-il faire de tels signes miraculeux? Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, et toi, que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux? C'est un prophète, répondit-il. Cependant, les chefs juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il voyait. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents pour les interroger. Ils leur demandèrent, est-ce bien là votre fils? Affirmez-vous bien qu'il est né aveugle? Que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant? Les parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour qu'il voie maintenant, et nous ne savons pas non plus qui a guéri ses yeux. Interrogez-le, il est en âge de répondre pour lui-même. Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent, il est d'âge à répondre, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, dis la vérité devant Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, je ne sais pas s'il est pécheur ou non, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui demandèrent, que t'a-t-il fait? Bon, on peut s'arrêter là. Ouais. Je sais une chose, je ne voyais pas et maintenant je vois. Tout à fait. Donc, c'est en fait le Jean, ce sera la base de notre étude, et nous allons naviguer à travers quelques versets encore supplémentaires, mais nous allons en fait, c'est bien comprendre les fondements des handicaps spirituels. Donc, nous avons affaire à un homme qui est aveugle. Il est aveugle et il en a guéri beaucoup, mais celui-là est particulier dans la mesure où il est confronté à deux entités spirituelles. Une qui est charnelle et une qui est spirituelle. À travers les pharisiens et Jésus, qui représente le monde spirituel. C'est pourquoi au verset 11, il est dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Mais au verset 35, 36, ils se sont rencontrés. Il a d'abord rencontré les pharisiens qui ont douté, qui n'ont pas vu et qui ont récusé sa guérison. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'un jour de sabbat, quelqu'un puisse guérir un homme. Donc ils étaient encore, vous voyez, basés sur les règles, la loi mosaïque, la loi qui condamne, la loi qui ne pardonne pas. Donc ils étaient basés sur cette loi qui condamne. Et après, cet homme fait la rencontre du spirituel, qui est Jésus, et qui, il a dit, l'ayant rencontré, nous pouvons deux approches différentes de la compréhension des choses spirituelles, notre vue spirituelle. C'est ça. Comment on voit les choses spirituelles, soit du point de vue pharisianique ou du point de vue de Jésus-Christ. Et c'est ça l'handicap que beaucoup de chrétiens que nous avons nous-mêmes, de ne pas pouvoir discerner par l'Esprit de Dieu les choses de Dieu. C'est ça. Nous voulons être un peu pharisiens, de ne pas croire ou d'être des Judas pour avoir des preuves de cette guérison. Et cette cécité-là, qu'on appelle la cécité spirituelle, nous montre comment les approches peuvent être différentes. C'est ça. Du point de vue de l'homme et du point de vue de Dieu. Et au verset 35, justement, il dit,
L'ayant rencontré, Jésus lui dit, et voilà comment Jésus approche cet homme. Crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et qui est-il? Parce qu'il était aveugle. Jésus l'a touché, il est parti, mais il n'a jamais vu Jésus, c'était aveugle. C'est ça. Qui était Jésus? C'est ça. Donc il a été, et c'est après qu'il le rencontre. Il a dit, mais qui est-il alors qu'il était devant lui? Oui. Et il le voit enfin. Il voit en fait Jésus-Christ, il voit Dieu en face de lui. Crois-tu au Fils de Dieu? Ils m'ont dit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adore. Donc on voit la progression dans le comportement de cet homme, parce qu'en face de la réalité spirituelle, il voit sa bénédiction, il reçoit la bénédiction, et il adore Dieu, et il croit en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on va continuer tout à l'heure à partir du verset 38, mais bien comprendre la différence entre l'homme spirituel qui voit de manière spirituelle et l'homme charnel qui voit de manière charnelle. Mais en fait, par rapport à ce que tu dis, je suis en train de comprendre que cet homme-là, il a vécu 2 guérisons. En fait, il a eu, au départ, il a vécu un miracle pour sa vision physique. Oui. Et après, quand il a revu Jésus et qu'il a cru, c'est sa vision spirituelle qu'il a reçue. Donc finalement, il a vécu deux guérisons. Deux guérisons. C'est ça, 2 manières de voir. Voilà. Et dans ce texte, ce qui me frappe en fait, c'est finalement qui est aveugle, c'est pas l'homme. Enfin, il l'était un petit peu, mais ce sont les pharisiens qui sont aveugles. Ce sont les pharisiens qui sont aveugles. En fait, est-ce que cet homme effectivement voyait physiquement, mais il ne voyait pas spirituellement? C'est ça. Cet homme qui était aveugle 2 fois, comme tu dis, oui. aveugle physique et aveugle spirituel. Alors que les autres, les pharisiens ils avaient la vue physique, mais ils étaient aveugles spirituellement. Et ils le sont restés. Ils sont restés. L'homme n'a pas demeuré dans ça. Et que l'homme qui était aveugle physiquement, à l'approche de Jésus-Christ, à sa vue spirituelle, c'est ouvert. C'est ouvert. Donc il a eu 2 guérisons. C'est ça, une double guérison. Une double guérison. C'est ça. Donc ça c'était pour les aveugles spirituels, la cécité spirituelle. Tout à fait, la cécité spirituelle. Donc pour ne pas rester dans cette cécité spirituelle, il faut que nos yeux spirituels soient ouverts. Pour voir. On peut voir physiquement, mais ne pas pouvoir voir spirituellement l'œuvre de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi nous parlons en fait là des œuvres de Dieu sous une autre approche que des guérisons purement physiques. Voilà. Alors nous passons maintenant au deuxième point pour les handicaps spirituels. Nous allons parler maintenant des sourds et muets. On a parlé des aveugles. Maintenant, on parle des sourds et muets. Alors pour ce faire, nous allons prendre Marc 7. Marc 7 au verset 31 à 37. Alors, Jésus quitta ensuite le territoire de Tyr, passa par Sidon et revint vers le lac de Galilée à travers le territoire des 10 villes. On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Alors Jésus l'emmena seul avec lui loin de la foule. Il mit ses doigts dans l'oreille de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Jésus recommanda à tous de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Et les gens étaient impressionnés au plus haut point. Ils disaient, « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Donc, sur la même base de la cécité, on voit que les sourds et les muets spirituels, en fait, ceux qui ne parlent pas, après avoir reçu le salut, ils sont muets. C'est-à-dire qu'ils ont à un moment donné ouvert la bouche, mais ils sont devenus muets parce qu'ils ont été peut-être un peu déçus sur la vie spirituelle. Donc, ils sont tombés dans un mutisme. Ils ne veulent même pas parler de Christ. Et ils sont sourds des fois aux recommandations de Dieu. C'est ça. Qui dit d'aller parler et prêcher la bonne nouvelle pour tout le monde. Donc c'est ces gens en fait qui ne prêchent pas la parole,
qui ne donnent pas leur témoignage, Qui n'utilisent pas leur talent. leur talent que Dieu a donné pour pouvoir en fait exécuter cette œuvre que Dieu veut pour chacun de nous. Donc parlons, ouvrons la bouche pour donner à ceux qui ne connaissent pas la vérité pour qu'ils soient sauvés. C'est ça, l'apôtre Paul disait, si personne ne parle, comment feront-ils pour être sauvés? Voilà. Si personne n'annonce, comment feront-ils? Donc il faut parler, annoncer pour transmettre aux autres. Et puis surtout, quand on va arriver là-haut, pour que le Seigneur ne dise pas, je t'avais donné tel talent et puis tu ne t'en es pas servi, tu n'as pas fait fructifier ce que je t'avais donné. Voilà. Donc voilà, ce sont les gens qui ont des oreilles fermées et puis qui ont aussi la langue liée, comme on dit dans Marc 12. Marc 4 au verset 12, on dit « Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. » Donc là encore, on voit qu'il y a ces deux mondes différents. Hein. On parle de, tout à l'heure, tu as parlé de l'homme naturel et de l'homme spirituel. C'est pareil au niveau de ces sens-là. Il y a le sens physique où on a l'ouïe et puis la parole. Et il y a aussi le sens spirituel qui doit être aiguisé. Donc on peut entendre et ne rien comprendre en fait. Entendre et ne rien comprendre. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça la surdité. Voilà. On entend, mais on ne comprend rien au monde spirituel. Voilà, c'est ça. Au moins au principe spirituel, c'est-à-dire qu'on est là, on vit une vie d'après nos spirituels, mais en fait, elle reste toujours dans le domaine de l'homme naturel. C'est ça. De l'homme naturel, c'est ça, on va expliquer ça tout à l'heure. Donc, pour bien comprendre, c'est qu'on définit déjà les différentes étapes des handicaps spirituels, pour bien comprendre le principe même de comment ça fonctionne et comment pouvoir recevoir notre délivrance à travers la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Alors, donc là, c'était les sourds et muets. Maintenant, nous passons aux boiteux. Donc, les boiteux, ce sont ceux qui peuvent suivre Dieu à tâtons. Voilà. Élie pouvait dire dans 1 Roi 18 au verset 21, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. » Donc, on voit bien là aussi il avait compris qu'en fait, qu'on peut être clopicoplant. Clopin-clopant. Tangué d'un côté ou de l'autre. Tangué, voilà. Et il était catégorique. Il disait que si l'Éternel est votre Dieu, allez auprès de lui. Si Baal est votre Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon. C'est-à-dire que c'est soit on sert Dieu, soit on sert Mammon. C'est-à-dire que soit vous avez foi en Dieu et vous servez Dieu, mais on ne peut pas servir deux maîtres. Les deux. Et c'est pourquoi, en fait, fort souvent, ça arrive à travers un accident. Quand on devient boiteux, c'est qu'on a un accident, on a fait une chute physique et on a eu une chute peut-être déboîtée, donc on devient boiteux, un coup au genou. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. En fait, on a eu peut-être une chute spirituelle, on a peut-être été un accident spirituel à travers... Ou une déception. On a une déception, on a eu des événements douloureux à travers dans les églises, peut-être ça peut arriver, où on a été déçu du pasteur ou bien d'un frère, d'une soeur, de n'importe qui, qui fait qu'en fait, on a remis en cause beaucoup on a laissé le doute entrer. Voilà. Du coup, on devient boiteux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas on n'amène pas une vie spirituelle, mais en fait, on a encore cette... on n'y va pas trop vite, parce que le boiteux ne marche pas vite, il marche doucement. Et il faut pouvoir être véhément. Avoir une marche aguerrie. En fait, voilà, c'est ça. Une marche aguerrie. D'où l'intérêt d'être guéri et de pouvoir abandonner les souffrances, demander à Dieu pardon. Et pardon, c'est comment on guérit de ça. C'est par le pardon. Si vous pardonnez vos péchés, Dieu vous pardonnera. De même, Dieu nous a pardonné. Il faut aussi que nous pardonnions aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Parce que la Bible nous dit que si tu sais qu'un frère a quelque chose contre toi, va demander-lui pardon. C'est ça. Si tu sais qu'il a quelque chose contre toi, pas toi qui as quelque chose contre lui. Hein. Oui. Si tu sais qu'il a quelque chose contre toi, donc on voit bien que ça va jusque-là. C'est ça. Pour pouvoir être guéri de cet handicap qui est être boiteux en fait. C'est ça. Donc ce handicap peut être lié soit à un accident spirituel, soit à une décision qui n'est pas encore ferme dans le Seigneur. Il y a deux possibilités de devenir boiteux.
Voilà. Alors, nous allons parler maintenant des paralytiques dans Jean 5, Jean 5, versets 1 à 9. Donc, vous connaissez l'histoire de ce paralytique qui était en fait, qui a attendu pendant À la 38 ans. piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda. Donc, Oui. en fait, ça c'est un cas assez particulier. Mhm. C'est quel verset? Jean 5, versets 1 à 9. 1 à 9. Donc, on voit bien que cet homme qui a attendu pendant 38 ans, il n'avait jamais pu trouver quelqu'un qui pouvait l'emmener dans cette piscine. Parce C'est qu'avant ça. même que l'eau de la piscine était en ébullition, quelqu'un d'autre parvenait avant lui de se jeter dans cette piscine. Et du coup, de par son immobilisation spirituelle, de par il ne pouvait pas progresser, là c'est pire qu'un boiteux, Oui, là on est immobilisé. c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'avance plus. C'est-à-dire qu'on est stoppé net C'est ça. dans notre foi. On a les doutes, les craintes, les peurs. Parce que lorsqu'il peut avoir quelque chose qui peut nous créer, susciter quelque chose en nous, on n'y arrive toujours pas parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque de manière intangible qui est là. C'est ça. Donc, cet homme a attendu pendant 38 ans. Donc, un événement. Donc, il attendait un événement surnaturel. Tu sais, cette histoire m'a toujours beaucoup fait réfléchir et j'ai tenté de me mettre à la place de l'homme, hein, parce qu'il n'est pas venu 2 jours, il est venu 38 ans. En fait, je pense qu'on l'a conduit 38 ans, puisque s'il n'arrivait pas à se bouger pour plonger dans l'eau, ça veut dire qu'il était immobilisé totalement. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui le déposaient là chaque matin. À chaque jour, on le sortait de chez lui et on le déposait pendant 38 ans. Et je me suis dit, ça doit être quand même difficile de voir année après année des gens être guéris en face de nous et de ne pas recevoir notre propre guérison. Voilà. Donc, la souffrance à ce moment-là, elle est morale, elle grandit, voilà, et ça devient du désespoir, puisqu'on sait qu'il y a possibilité de guérison, et pourtant, on voit tous les autres être bénis, être guéris année après année, et il n'y a rien pour la personne elle-même. Donc, il a vécu une situation qui était vraiment particulière. Donc, l'immobilisation spirituelle, il faut pouvoir la vivre. Il faut pouvoir la vivre parce qu'en fait, ça peut être comme des géants de notre vie. C'est ça. Des géants, on en a parlé dernièrement, des géants de vie qui nous bloquent la route. Et le fait qu'un géant, donc quand vous conduisez votre voiture, puis il y a une grosse pierre devant, vous êtes immobilisé. C'est ça. Donc on n'avance plus. Et derrière, il y a plein de personnes qui attendent, plein de voitures derrière. Eh bien, on est immobilisé. Et ce sont les géants qui peuvent être la drogue, le chômage, la maladie, etc. Donc on voit bien que cette main charitable doit être certainement Jésus-Christ. C'est ça. L'intervention divine dans notre vie pour pouvoir nous sortir de cette immobilisation spirituelle. D'ailleurs, dans ce texte-là, on voit bien que ce n'est pas un ange qui a sauvé le paralytique. Jésus, il a traversé, quand on remonte un petit peu dans le contexte, il y avait la fête partout à cet endroit-là, mais Jésus n'a pas été à la fête, mais il a traversé toute la ville pour venir à la rencontre de cet homme-là. Exactement. Donc Jésus s'est arrêté, la situation de l'homme l'a appelé, l'homme n'a même pas appelé lui-même, hein, mais enfin son cœur a dû appeler le Seigneur Jésus, et Jésus, il est venu de lui-même sans que l'homme n'ait prononcé aucune parole. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, Jésus connaît aussi ceux qui ont un désir et qui sont là pendant longtemps et qui les voient aussi, parce qu'en fait, Jésus est venu directement vers lui. Il a été directement vers lui pour pouvoir le secourir. C'est et ça. lui poser la question, veux-tu être guéri? Il fallait qu'il réponde oui aussi. Je me suis posé aussi la question. Pourquoi Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Parce qu'en fait, la décision nous revient en fait. Dieu respecte notre libre arbitre. Pour pouvoir, parce que des fois, en fait, on peut être handicapé, et puis bon, en fait, il y a des événements qui font qu'on n'a pas envie de changer de situation. Mais l'important, c'est de pouvoir vivre une vie spirituelle efficace et bénie, et active. Donc, c'est pourquoi Jésus lui a demandé, est-ce que tu veux l'être?
est-ce que tu veux, c'est-à-dire que c'est une décision de recevoir, bien qu'il attendait certainement. Mais oui, Il attendait. il aurait pu voulait. répondre depuis le jour où je suis, Voilà. là, ton idée ne te dit pas que je... Mais Jésus lui pose la question pour pouvoir déterminer sa foi et ce qu'il a attendu pendant 38 ans, si vraiment elle est toujours identique. C'est ça. Et bien justement, par rapport à ce que tu es en train de dire, quand le Saint-Esprit m'expliquait ce texte-là, il m'expliquait qu'il fallait qu'il fasse tomber les barrières du monsieur avant, parce que quand on analyse sa réponse, la première chose qu'il dit, c'est que je n'ai personne. Voilà. Donc, il a, pendant 38 ans, forcément, échec plus échec égale échec, multiplié par échec, ça donne échec. Donc, il y avait un mur d'échec autour de lui qui l'empêchait de recevoir quoi que ce soit comme bénédiction, puisqu'il y avait eu tellement d'échecs qu'il ne pouvait plus passer au travers. Et Jésus devait faire d'abord tomber ce mur spirituel dans son esprit avant de pouvoir l'atteindre pour arriver à sa guérison totale. Donc, il y a des chaînes qui devaient tomber d'abord dans son esprit que lui-même avait érigé année après année. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a eu sa guérison. Donc, vous voyez bien que c'est une étape dans notre vie, les handicaps, l'immobilisation. Il y a une étape parce qu'en fait, on a besoin du secours de Dieu, de la main de Dieu sur nous, qui fait que c'est déterminant pour notre guérison, pour notre délivrance. C'est ça, voilà. Donc là, c'était les paralytiques. Ouais. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de homme spirituel et homme naturel. Donc, on va essayer de faire le lien entre les deux avant de parler de la guérison des handicaps spirituels. Donc, l'homme naturel, il a ses 5 sens. Hein. Bon, en règle générale, la personne lambda, elle a la vue, elle a l'ouïe, elle a l'odorat, qu'est-ce que j'ai oublié? Le toucher, la vue, j'ai dit. Qu'est-ce qui manque? La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Bon, il y en a un, vous allez nous compléter à la maison. Eh bien, l'homme spirituel, c'est exactement la même chose. Il a aussi des sens. Parce que autant on peut avoir la vue physique, on peut ne pas avoir la vue spirituelle. On peut avoir l'oreille physique et ne pas avoir l'oreille spirituelle. On peut avoir les yeux physiques, comme je disais tout à l'heure, et ne pas avoir les yeux spirituels. Et c'est pareil pour l'intelligence. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle d'intelligence obscure. C'est la même chose. La compréhension, tout doit venir de l'homme spirituel. Tout à fait. Donc en fait, c'est étayé dans 1 Corinthiens 2, au partir du verset 14. On en a parlé déjà, mais là on va aller un peu plus loin dans cette révélation. Au verset 14, il nous est dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. » Verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et que nous voyons que, comme Sandra vient de l'expliquer, il y a 2 êtres qui vivent en nous. Donc, ça, c'est lié maintenant à ce qu'on avait dit une fois, à la nouvelle naissance. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on reprend un petit peu ce qu'on avait dit, que lorsque l'homme, comme l'Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu a dit à Adam, le jour où vous mangerez de l'arbre, vous mourrez. Vous allez voir ça dans Jean 3. Genèse. Genèse. Et il leur a dit, vous mourrez. Et Nicodème, dans Jean 3, justement, va dire, mais comment naître? Maintenant, ils sont morts. C'est ça. Et Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, c'est une nouvelle naissance. Voilà. Et Nicodème se dit, mais comment je peux être grand et pur honnête dans le sein de ma mère? C'est ça. Donc, il était encore dans l'homme naturel. Il expliquait quelque chose de spirituel par l'homme naturel. Avec sa compréhension naturelle. L'homme naturel. Donc, est-ce qu'il faut que je naisse dans le sein de ma mère
Il dit, mais tu es docteur, comment tu comprends ces choses? Donc, on a bien vu qu'il avait une difficulté, bien Oui. étant docteur de la loi, C'est ça. à comprendre quelque chose de spirituel. C'est ça. C'était pas le même niveau Pas de le niveau compréhension. parce que ses yeux spirituels, Il était il fermé. était aveugle spirituellement. Donc, c'est ça la cécité spirituelle. Aveugle spirituel, c'est-à-dire ne pas comprendre quand on vous parle de choses spirituelles et le ramener à des choses Terrestre. terrestres et charnelles. Du coup, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'évolution pour vous. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Parce que tout le temps qu'on va expliquer quelque chose de spirituel et vous le ramenez à des choses charnelles, il n'y a aucun lien entre le charnel et le spirituel. C'est ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'homme charnel est charnel ou naturel et l'homme spirituel est spirituel. C'est ça. Donc, on va vous expliquer quelque chose de très important parce qu'en fait, lorsqu'on devient, donc à ce moment-là, donc il est né de nouveau, Nicodème, il a cru, donc lui a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est chair. Donc, de l'esprit, esprit, chair, chair. Donc, tout à fait. Deux choses complètement différentes. Donc, lorsqu'on devient de l'homme spirituel, bien que nous sommes dans notre état physique, d'homme physique avec notre intelligence, notre mémoire, voilà, notre volonté, on a expliqué, on devient notre spirituel. Et Paul, qu'est-ce que Paul? La guérison vient de ce que Paul a dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ, pour ceux qui sont devenus des êtres spirituels et qui comprennent des choses spirituelles. Voilà. Le péché n'a plus de pouvoir sur l'être spirituel. Donc, il n'y a plus de condamnation pour l'être spirituel. C'est ça. Parce qu'il est devenu un être nouveau. Donc, nous sommes devenus des êtres nouveaux. C'est-à-dire que l'homme naturel qui dominait avant est remplacé par l'être spirituel. Bien que nous soyons encore sur terre, dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Comment le monde peut nous condamner alors que nous ne vivons pas dans ce monde? Nous sommes sur deux planètes différentes. C'est ça. Une planète spirituelle et une planète charnelle. Deux lois différentes. Oui, c'est ça. La grâce et la loi. C'est ça que nous explique. Donc, on voit bien que cette compréhension des choses spirituelles, ne vous laissez plus mettre sous la condamnation. On te condamne parce que tu as commis une petite faute par-ci, par-là, machin. Il y a plus pour l'être spirituel, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Donc, c'est ce que Dieu va sauver. Notre être spirituel qui est devenu de naturel à spirituel. Et c'est ce qu'il va ramener au salut. Et donc, il n'y a pas de condamnation. Parce que l'être spirituel est caché en Christ. C'est ça. Dans les lieux célestes. Voilà. C'est pourquoi on avait dit dans Éphésiens, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'être spirituel. Mais, à partir du moment que nous recevons une guérison spirituelle, elle se répand. Ça se transmet. De l'âme et du corps physique. Voilà. Donc, tout notre être physique reçoit la bénédiction spirituelle. Voilà. Ça ne parle pas de la chair pour remonter spirituel, ça parle du spirituel d'en haut pour descendre. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, vous avez bien compris le principe même de l'être spirituel et de l'être naturel, c'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Donc, si nous vivons selon la chair, nous serons encore dans la chair. Si nous vivons encore dans l'esprit, c'est-à-dire que qui dit chair, on ne parle pas de chair vive, mais dans les compréhensions des choses spirituelles. C'est ça, voilà. C'est ça. Par opposition à l'homme naturel. Par opposition à l'homme naturel, d'accord. C'est ça, d'accord. L'homme spirituel par opposition à l'homme naturel. Voilà. Et donc, nous voyons bien que ces choses-là sont fondamentales pour notre compréhension. C'est pourquoi nous allons revenir encore dans le chapitre de Jean, au verset 9, chapitre 9, et on va continuer au partir du verset 39. Il nous dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc, on a expliqué tout à l'heure que ceux qui étaient physiquement, ils voyaient physiquement, mais ils ne voyaient pas spirituellement. C'est comme les pharisiens, ils avaient la vue physique, mais ils n'avaient pas la vue spirituelle. L'homme qui était aveugle physiquement a reçu sa guérison physique, il le voyait comme les pharisiens, mais il a reçu sa guérison spirituelle, il voyait au-delà de ce que les pharisiens voyaient. C'est ça, voilà. Donc, et au verset
deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que vos péchés subsistent. Parce qu'ils voient. Pourquoi ce péché subsiste? Parce qu'ils voient Christ, ils voient l'œuvre de Dieu, mais ils ne croient pas. C'est ça. Ils voient Dieu à l'œuvre. Ils ont vu l'œuvre de Dieu parce que ça s'est fait un jour de sabbat. Ils se sont offusqués parce que c'est un jour de sabbat. Mais ils se sont révoltés contre quelque chose de physique, alors qu'ils avaient devant eux une œuvre spirituelle qu'ils n'ont pas discernée. C'est parce que vous avez vu cette œuvre spirituelle que vous n'avez pas su discerner que vous êtes encore aveugle. Et que le péché subsiste. Oui, parce qu'ils ne croient pas, comme tu dis. Le péché, c'est de ne pas croire en moi. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est assez c'est pas simple à comprendre parce que c'est un comportement, une nouvelle vie que nous avons. Oui. Soit nous vivons en être charnel, naturel, ou nous vivons comme des êtres spirituels. C'est ça. Auquel cas, on n'a plus de condamnation sur nous. C'est ça. Et j'aime beaucoup quand Paul disait, le péché n'a plus de pouvoir sur moi, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça. Parce que condamnation contre l'être spirituel que Christ lui-même a créé. D'accord? Et à partir de ce moment-là, c'est plus la même loi qui s'applique à nous. Il y a la loi pour l'être charnel, physique, et puis il y a une autre loi qui s'applique à l'être spirituel. C'est pas la même, elle est au-dessus, celle-là. Elle est au-dessus. Elle est régie par Christ. Elle est régie par Christ, elle est au-dessus, donc on passe directement à un autre niveau. Et on défie les lois de l'être naturel. Oui, et des lois de la nature, c'est pourquoi Jésus a pu marcher sous l'eau. Exactement. C'est pourquoi Jésus a pu faire tourner, parce qu'il était au-dessus des lois des hommes. Et même la loi du péché et de la mort, on défie tout ça. Oui. Puisque quand quelqu'un passe de la mort, quelqu'un qui connaît Dieu, qui a vécu pleinement sa vie d'être spirituel sur terre, quand il meurt, il va directement là-haut. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui. L'autre personne, comme les pharisiens, et ben à ce moment-là, la mort a un pouvoir certain parce qu'ils vont à la mort éternelle. Oui, voilà. C'est pourquoi il vaut mieux naître 2 fois et mourir 1 fois. Parce qu'en fait, on va naître physiquement, on va naître spirituellement. On va mourir 1 fois. Mais si on n'est qu'1 fois, on va mourir 2 fois, aussi bien physiquement que spirituellement. Donc, d'où l'importance. C'est pourquoi j'aime beaucoup Paul, parce que Paul, qui était un pharisien, il dit c'est pas ce que j'aime bien. Hébreu, né d'hébreu. Hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, dans tout un programme. C'est-à-dire que pharisien, c'est-à-dire que quelqu'un qui était rigoureux, strict, qui ne dérogeait pas la règle. Et quand Dieu l'a choisi pour écrire, parce que Dieu connaissait cette dualité, et Dieu a pris quelqu'un qui était totalement pharisien pour la loi, c'est ça, pour le faire passer dans l'autre loi, qui est la grâce. C'est ça. Et quand il a compris ça, il m'a dit, mais attends, il parle de l'excellence de la connaissance. Il ne se glorifiait pas. Voilà. Mais il parlait de l'excellence de la connaissance il avait compris que j'ai. Il avait compris la sagesse, qu'on appelle la sagesse de Dieu. Parce que s'il connaît la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié Christ. C'est ça. D'accord. Mais en même temps, il fallait qu'il crucifie Christ parce que c'était le plan de Dieu. Donc il y a un autre verset qui je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu 15:31. Non, c'est pas Matthieu 15:31. Oui, c'est Marc 4, verset 12. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils se convertissent. Voilà. Sinon, ils ne l'auraient pas tué. Et il fallait qu'ils soient tués. Pour pouvoir ramener le salut. Ramener le salut. Donc, c'est bien le fondement. C'est pourquoi le principe même de l'être spirituel et charnel, c'est une étude très importante pour nous chrétiens de comprendre qui nous sommes. On n'a pas parlé d'identité, en fait, c'est un peu la suite de ce qu'on dit là à l'instant, c'est un peu la suite de l'identité spirituelle. C'est ça. De qui nous sommes, des êtres spirituels. C'est ça. Mais c'est pourquoi Dieu nous dit que nous sommes saints. Lorsque nous avons cru en Christ, nous devenons saints. C'est ça. Parce que le Christ, 3 choses qui sanctifient encore, le sang, la parole et l'esprit. Donc, il nous a sanctifiés par sa parole, donc la parole, le sang précieux a été versé sur nous et son esprit est en nous. Donc nous sommes sanctifiés. De position, nous sommes saints.
Nous n'attendons pas d'être morts pour devenir des saints béatifiés. C'est Nous ça. sommes des saints parce que nous avons cru en Christ. Mm. Et cette position-là, nous devons la proclamer. Nous avons l'assurance donc du salut La vivre. et la vivre pleinement en être spirituel. C'est ça. Et ne plus vivre sous une condamnation. Quelqu'un qui va nous dire, ah oui, tu as été faire ça, tu as été danser, tu as bu un coup de pomme, tu vas mourir. Non, ça c'est des choses qui sont fausses. Parce que nous sommes devenus des êtres spirituels. C'est pas important de faire tout ça. Mais en le faisant, ça ne va pas nous tuer. C'est ça. Parce que nous vivons dans de l'être spirituel sous lequel ne pèse aucune condamnation. C'est ça. Voilà. Donc, tout à l'heure, tu parles comment guérir des handicaps spirituels. Je crois que tu as déjà répondu à la question. C'est la vie de l'esprit, en fait. La vie de l'esprit, on y revient. Encore une fois, on y revient. Mais en fait, il y a des handicaps sur lesquels Dieu doit intervenir. C'est ça. Nous avons besoin de l'intervention divine pour nous délivrer de certains handicaps, comme on l'a vu pour le paralytique, des boiteux, des sourds. Bon, il faut que nous le souhaitions et que nous puissions dire à Dieu, oui, je veux être guéri de ma cécité. Je veux être guéri de mon mutisme. Je veux être guéri de ma hanche qui boite. C'est ça. De cette manche boiteuse. Donc, oui, il faut demander à Dieu. Et marcher dorénavant en être spirituel. C'est ça. Pas en être naturel. Ne pas dire charnel, mais naturel en fait. Naturel, oui. C'est-à-dire qu'avec une intelligence naturelle des choses, on vouloir ramener les choses spirituelles à notre compréhension naturelle. C'est ça. Ça ne va pas fonctionner. Souvent, quand Jésus parlait d'ailleurs, les simples mortels en face de Jésus ne comprenaient pas ce qu'il disait. Non. Parce qu'il parlait en être spirituel et ceux qui étaient en face, même Satan, quand il lui dit « je te donnerai les royaumes de la terre », mais Jésus a dû se dire « mais il a des problèmes, l'univers tout entier, c'est moi qui l'ai créé et il me propose les royaumes de la terre ». Enfin, c'était un non-sens pour le Créateur, le Verbe qui a tout créé. Tu lui proposes le royaume de la terre. Ça t'appartient. Donc, c'est des domaines différents, complètement des dimensions, j'ai envie de dire, ce sont des dimensions différentes. Totalement différentes. Et il y en a une qui est au-dessus de l'autre, forcément. Tout à fait. Donc, vous avez bien compris que les guérisons de ces cités, de ce que nous sommes les handicaps, ce que nous souhaitons, et que nous puissions demander à Dieu d'être guéris. C'est ça. Spirituel. En fait, c'est tellement plus beau d'être spirituel que d'être naturel. Voilà, et puis c'est plus simple. Alors, il y a Ésaïe 35 au verset 6 qui prédisait déjà que le Seigneur voulait guérir, et guérir autant physiquement que spirituellement. Dans Ésaïe 35, verset 6, on lit « Alors le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Voilà. » Donc, nous prions que des eaux jaillissent dans le désert pour faire éclater la langue du muet en cri de joie et puis pour que le boiteux saute comme un cerf. Voilà. Donc, c'est ça notre souhait pour lequel nous allons prier tout à l'heure pour vous, pour pouvoir demander à Dieu que l'œuvre de Dieu de guérison de ces handicaps puisse se produire à l'instant de la bouche. Donc, nous avons essayé d'étayer, d'expliquer les handicaps spirituels à travers les versets. Donc, ce n'est pas exhaustif. C'est à vous encore de continuer, chercher, trouver, disséquer. Oui, parce qu'il y en a plein d'autres. Voilà. On en a brossé 4 ou 5, mais il y a encore d'autres handicaps spirituels. Voilà. Donc maintenant, il s'agit de vivre par l'esprit et puis d'apprendre que notre intelligence soit renouvelée, parce que la première chose, c'est ça, que l'intelligence soit renouvelée spirituellement pour que nous puissions vivre en permanence selon ce que Dieu, il y a un verset qui dit ça d'ailleurs, que notre intelligence soit renouvelée et que nous puissions vivre selon ce que Dieu veut. Voilà. Faudrait que je retrouve le verset. Un exemple, en fait, c'est comme Pierre qui était sous la barque. Il a vu la tempête, donc il a vu un homme naturel, c'était un pécheur. Et lorsqu'il a dit, mais Seigneur, nous coulons, il a vu la situation en homme naturel. Voilà.
Et c'est pourquoi Jésus a pu lui dire homme de peu de foi. Voilà, Donc, il pouvait l'avoir selon la foi. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis avec Jésus, donc j'ai pas de problème. c'est ça. Il a vu un homme naturel. Donc, Oui. Il faut savoir analyser les choses de manière Et spirituelle. au départ, il était parti en homme spirituel, hein, Oui, parce qu'il a quand même réussi à faire quelques pas sur l'eau. Ça Aussi. veut dire, au départ, il est parti sur la parole. voilà. Il était porté par la parole. Donc, Voilà. il est parti en homme spirituel. Et c'est quand il a vu les événements s'agiter autour de lui, le monde physique, là, il est revenu à lui. Dans son homme naturel. Exactement. En analyse naturelle. Et son homme naturel n'avait plus le pouvoir de marcher sur l'eau. Voilà. Mais son homme spirituel l'avait. Donc, L'avait. la partie, Voilà. l'être spirituel est beaucoup plus fort. Voilà. Mais on a l'homme naturel le pouvoir, parce qu'en fait, a le pouvoir sur l'homme spirituel, Mhm. parce que le doute est entré. Pourquoi as-tu douté? C'est ça. La Bible dit. Oui. Donc, le doute, c'est un obstacle à la marche selon l'homme C'est spirituel. ça. En fait, je suis en train de comprendre, l'homme naturel est lié à la terre. Voilà. Et c'est pour ça que à la terre et donc aux lois physiques de la terre, c'est pour ça qu'il coulait. Quand il est revenu à son homme naturel, il coulait. Voilà. Alors que quand il était dans son homme spirituel, il vivait sous la dimension des êtres spirituels, donc Voilà. il était au-dessus Tout à fait. de la terre. Donc voilà, c'est des exemples que vous puissiez voir lorsque vous analysez une situation. Soit vous analysez sur le plan naturel, Mm. vous allez voir toutes les catastrophes qui ont été, toutes les difficultés, toute la montagne qui se fait devant vous. Mhm. Soit vous l'analysez en être spirituel, Et vous êtes au-dessus. et vous êtes dessus, et vous allez voir comme toute chose aplanie. C'est ça. Donc, les choses spirituelles et les choses naturelles s'analysent de manière Mm. totalement différente. Pour que vous puissiez soit marcher ou ne pas marcher. C'est ça. Et auquel cas, si vous analysez selon l'homme naturel, les handicaps viendront. Mm. Et donc, c'est prendre de la hauteur. Voilà. Parce que quand on lisait le texte tout à l'heure où Jésus il sortait de Tyr et de Sidon, il est d'abord passé près d'un lac. Le lac, c'est l'eau, la vie. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur une montagne. Et c'est là qu'il a vu. Voilà. Donc, il y a une signification spirituelle dans ce texte-là aussi. Il a pris de la hauteur et c'est à ce moment-là qu'il voyait la réalité spirituelle en face de lui. Voilà, parce que s'il a vu des muets, c'est qu'il a... Oui, il y avait une réalité une réalité spirituelle. C'est ça. Voilà. Donc, élevons notre conscience, c'est pourquoi en fait nous devons élever notre manière et vivre, nous qui sommes chrétiens, Mhm. puis l'esprit, selon l'homme spirituel. Que Dieu nous vienne en aide. Voilà. Pour que nous soyons complètement restaurés de tout handicap qui a pu venir après une déception ou après un traumatisme ou alors après une enfance brisée ou que sais-je, que Dieu vienne et qu'il pense les blessures de notre cœur, qu'il pense les blessures de notre âme, comme il a dit qu'il le ferait. Il a dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, alors qu'il vienne et qu'il guérisse pour que nous puissions avoir affaire uniquement avec un être spirituel totalement renouvelé. Que nos pensées soient renouvelées, que notre manière de voir soit renouvelée, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles entendent, nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles, qu'ils se mettent à entendre maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie aussi que Dieu, au nom de Jésus-Christ, vous délivre de tous ces handicaps et que vous puissiez être à l'instant même délivré des handicaps spirituels, de toute entrave à votre vie, au nom de Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu, à l'instant même, se manifeste lorsque vous entendrez ce message, ces paroles, la faveur de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ, que vous soyez délivrés, Seigneur, que tu puisses à l'instant même délivrer tes enfants de tout handicap, car ils veulent être guéris au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils marchent maintenant selon l'homme spirituel. Amen. Il y a un verset qui nous dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Alors nous pouvons aussi parler, nous allons aussi parler à tout handicap physique aussi, que justement la restauration qui se fait au niveau spirituel amène au nom de Jésus-Christ de Nazareth une restauration au niveau physique, que les deux soient liés et que les deux coulent sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette émission et puis nous vous remercions d'avoir écouté cette émission jusqu'à la fin. Nous vous demandons de vous abonner, de partager encore pour pouvoir faire du bien à des personnes qui en ont peut-être besoin et qui sont peut-être atteints aussi de certains handicaps. Alors partagez et puis, puisque le Seigneur nous demande de partager nos talents, hein. Donc partagez et puis pour notre part, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Et Amen. bonne semaine. Ciao.